Salut à tous, la team Well, tout même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end ensoleillé. Profitons-en, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Bref, au top. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous mettez le petit like qui va bien, le commentaire aussi qui va bien sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je passe un petit coucou à Philippe, que j'ai croisé tout à l'heure à la Croix-Rousse, qui m'a reconnu. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me voir pour parler un petit peu ballon et Olympique Lyonnais. C'est toujours avec grand plaisir. Et puis, vous êtes vraiment très sympathique. Donc, franchement, merci. C'est une communauté super. Il y a de très bons retours. J'essaye au maximum avec les copains de vous faire le point sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Actualité un petit peu floue. Dans le doute, c'est ce que je disais un petit peu avec Philippe qui me demandait qu'est-ce que je pensais de John Textor. C'est le thème un petit peu de cette vidéo rapide. Le journal L'Équipe nous a fait un petit article ce matin pour nous dire que l'Olympique Lyonnais aurait reçu une lettre de la DNCG leur sommant expressément de fournir des garanties et de trouver surtout 60 millions d'euros en vue de leur passage devant le gendarme financier, devant eux, devant la DNCG. Il faut donc trouver ces 60 millions d'euros par toutes les manières. Ils ont exactement 2 semaines pour le faire. L'article est un petit peu alarmiste. Et à la fin, ils nous disent oui, mais enfin, ça ne devrait pas être trop inquiétant puisque l'OL et John Textor sont plutôt confiants par rapport à cette somme à trouver. Mais en tout cas, ce titre est un petit peu tapageur parce que une lettre reçue, une demande express de trouver 60 millions d'euros sous 2 semaines, ça fait un petit peu alarmiste. Sinon, ça fait quoi ? Eh bien, sinon, on pourrait risquer potentiellement une rétrogradation en Ligue 2, en National, ou peut-être même une interdiction de recruter. Donc, ça, c'est le cas le plus extrême, mais on sait que c'est possible d'avoir ce genre de sanctions. L'OL, via John Textor, n'est pas plus inquiet que ça. Ces 60 millions d'euros, ils ne tiennent pas compte, selon eux, de la vente de El Reine et de la vente de OL féminin. Il y aurait des promesses de vente, notamment de OL Reign, mais pour l'instant, cela est jugé pas assez suffisant pour la DNCG. Ils veulent plus que des promesses, ils veulent des garanties financières, chose que peut-être John Textor, Eagle ne sont peut-être pas capables aujourd'hui de fournir. Je vous avais dit que Arès ne fournirait plus d'argent à John Textor. Beaucoup disent ce milliardaire John Textor dont on n'a pas vu les sous. Il y a effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a l'ombre d'un doute, mais ça devrait plutôt bien se passer si on imagine ça, sachant que la précédente direction et Jean-Michel Aulas avait prévu 70 millions d'euros de vente pour pouvoir rentrer dans les clous. Chose que ne voudrait pas faire John Textor. Il voudrait garder ses meilleurs éléments autant que possible. Mais vous le savez, 2 années sans Coupe d'Europe. Déjà, le fait que Eagle ait absorbé une grande partie de la dette de l'Olympique Lyonnais, ça pour eux, c'est un gage de solidité par rapport à la DNCG en disant regardez, on a quand même absorbé la dette, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il y a le Covid aussi qui s'est mis aussi sur le chemin, donc c'est pas évident, mais on a réussi quand même à couvrir tout ça. Donc voilà comment argumente un petit peu Eagle et comment ils vont essayer de faire ce passage devant la DNCG. Il y a la vente de Mal Augusto qui n'a pas été peut-être comptabilisée, c'est 35 millions d'euros. Bon, si jamais cela se passe mal, il pourrait profiter, John Textor, Eagle ou qui vous voulez, passer par la négociation directe avec la DNCG, négocier le montant, négocier tout ça. Alors ça c'est assez drôle aussi parce que ils se disent confiants, mais ils négocient quand même un petit peu de l'autre côté.
moi, écoutez, je ne suis pas assez à l'aise avec les finances, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je n'en sais rien de savoir si c'est positif, négatif, si vraiment il y a à s'inquiéter, je ne sais pas. Vous me direz, vous, en commentaire, s'il y a des spécialistes, s'il y a des gens qui connaissent un petit peu mieux les finances que moi, qui ont peut-être un petit peu le nez un peu plus creux que moi. Moi, je vous relate ce que dit le journal L'Équipe, avec un titre alarmiste. Mais faut-il s'alerter? Je pose cette question, je n'ai pas la réponse. J'espère, moi en tout cas, que l'OL et John Textor a l'ambition de ses moyens, à savoir repartir vers l'Europe en gardant nos meilleurs joueurs si possible. Le modèle économique, il est assez simple au final. C'est investir sur des jeunes joueurs en devenir, notamment des jeunes Brésiliens, des jeunes Sud-Américains. Les faire transiter peut-être par Botafogo, nous donner peut-être aussi les meilleurs. Après, il y a aussi le fait qu'on a entendu, et je vous en ai parlé, que John Textor utiliserait les capitaux de l'Olympique Lyonnais pour pouvoir financer un nouveau centre d'entraînement à Botafogo. Beaucoup disent, et je le lis un petit peu dans les commentaires, je le dis à droite à gauche, que John Textor serait un petit peu plus intéressé par le développement de Botafogo que celui de l'Olympique Lyonnais, parce que je pense que c'est un petit peu son bébé, que Botafogo a une grosse communauté de fans à travers le monde, et plus particulièrement au Brésil, qu'ils sont actuellement premiers du championnat brésilien. Tout ça fait que peut-être que c'est pas la priorité aujourd'hui de John Textor, mais c'est une supposition. C'est une supposition. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 16 juin et nous n'avons aucune nouvelle concernant le directeur du recrutement, concernant d'éventuels transferts mercato dans le sens des arrivées, comme dans le sens des départs, à part Julian Pollersbeck. Cette gestion des retours de prêt, il n'y a pas beaucoup de nouvelles concernant tout ça. Nous sommes à 3 semaines de la reprise de l'entraînement et nous n'en savons absolument rien sur l'organigramme de l'OL, à part peut-être l'académie où on a officialisé Pierre Sage. Donc c'est un petit peu léger pour une restructuration qui se voulait rapide. Je trouve qu'on met un petit peu de temps. Alors, Mathieu Louis-Jean est peut-être aujourd'hui toujours sous contrat avec Marseille, qu'il ne peut pas partir comme ça, qu'il est obligé d'attendre le 1er juillet pour pouvoir officialiser sa venue à l'Olympique Lyonnais. Il y a peut-être ça, mais on est à 3 semaines de la reprise de l'entraînement. On n'a toujours pas non plus le programme de cette préparation. On parle d'un départ aux Pays-Bas, avec 5 matchs amicaux. Il y aura un match amical le 19 juillet à Édimbourg contre Manchester United, ça je vous en ai parlé. Mais voilà, c'est tout. On n'a pas aujourd'hui de visibilité au 16 juin. Donc on va reprendre l'entraînement le 6 juillet, peut-être avec rien du tout. Je sais pas, peut-être moi je suis pas dans le secret des dieux, personne n'est dans le secret des dieux. Moi je vois, je lis, je me documente comme vous, et je vois pas grand-chose arriver. Et je vois plutôt des nouvelles alarmistes qu'autre chose, ou alarmantes. Bon, essayons quand même de croiser les doigts pour un futur proche. Mais on se doit absolument, c'est ce que je disais aussi à Philippe tout à l'heure, on se doit absolument de retrouver la Coupe d'Europe. C'est vital. C'est vital. On ne pourra pas avoir encore une 3e année sans Coupe d'Europe. Ce n'est pas possible. Financièrement, ce n'est pas possible. Sportivement, ce n'est pas possible. Là, on est quand même on est en retard. Après, qu'on soit clair, je parle de l'Olympique Lyonnais, on peut parler des autres. Le PSG, ils n'ont toujours pas d'entraîneur, c'est le flou artistique. L'Olympique de Marseille, ils n'ont toujours pas d'entraîneur, c'est le flou artistique aussi. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, mais nous, la vente a été annoncée depuis un certain temps. Il y aurait déjà dû avoir des choses, je pense, qui auraient dû arriver, qui auraient dû se matérialiser, qui auraient dû se faire, et qui aujourd'hui tardent à venir. Et je me demande pourquoi. Est-ce que ça va bouger la semaine prochaine? Ça serait un minimum. On verra. En tout cas,
croise les doigts, je suis comme vous. Me direz-vous en commentaire ce que vous pensez de la situation de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie évidemment de tout votre soutien, de votre fidélité. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous et je vous souhaite un très bon week-end. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos selon l'actualité. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao!